Bonjour et bienvenue dans la classe de Rama. C'est parti pour notre rubrique en éducation. Nous parlions des facteurs qui influencent l'apprentissage de nos enfants avec le modèle positif, l'estime de soi. Et entre deux, on a parlé de la comparaison chez les enfants qui est un frein au développement et à la construction de l'estime de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation. Parce que la motivation est aussi un facteur essentiel dans ce processus d'apprentissage. C'est quoi la motivation? Pourquoi devrait-on motiver nos enfants? Et surtout, comment motiver nos enfants à l'école, mais aussi à la maison? La motivation, dans son explication la plus simple, c'est la volonté qu'a une personne d'accomplir une tâche. C'est ce désir qu'une personne manifeste envers l'accomplissement d'une tâche, un travail, par rapport à un devoir ou bien par rapport à une responsabilité. Donc, on parle de motivation intrinsèque ou de motivation extrinsèque. C'est quoi la motivation intrinsèque? C'est la motivation qu'une personne vit, par exemple, quand elle fait sa passion. Donc, quand tu fais un travail, quand tu vis ta passion, tu as une motivation qui est intrinsèque parce que c'est une motivation interne. Alors que la motivation extrinsèque, la plupart du temps, ça vient d'une source de motivation qu'on peut appeler le renforcement. Alors là, vous allez voir, j'ai comme recensé quelques points que nous, parents, pouvons travailler avec nos enfants pour favoriser leur motivation. En premier, moi, je veux noter le renforcement positif. Et après, il y a l'intérêt que le parent manifeste aussi vis-à-vis de l'apprentissage de son enfant. Les routines qui sont des bonnes habitudes de travail et des bonnes habiletés d'apprentissage qui sont également établies par le parent pour son enfant. La communication que les parents établissent avec l'enseignant de l'élève, de l'enfant ou bien avec, en tout cas, le membre du personnel. Enfin, les pauses, parce qu'un apprentissage ne doit pas être comme un parcours du combattant. Les enfants ont besoin de pauses. Plus un enfant a des besoins académiques, plus il a besoin de pauses pour respirer. Alors donc, on va commencer d'abord par le renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif? Le renforcement, comme son nom l'indique, le renforcement, tu vois, on va voir le petit mot force qui est dedans et renfort qui est dedans. C'est donner de la force à son enfant. Comment ça se passe avec le renforcement positif? À chaque fois que ton enfant fait un effort, à chaque fois que ton enfant fait un progrès, fait une réussite, il faut la fêter avec lui. Une réussite n'est jamais petite pour un enfant. Oui, peut-être qu'il y a des attentes qui sont là, mais avant d'atteindre l'attente, il y a des petites réussites qui s'en viennent. Alors, à chaque fois que ton enfant fait un effort, par rapport à une attente que tu travailles avec lui, renforce-le. Le renforcement positif, ça prend un renforçateur tangible. Moi, par exemple, mon garçon, il aime tout ce qui est en rapport avec le soccer. Que ce soit des tenues de soccer ou bien même des chaussures de soccer, c'est son renforçateur tangible. C'est quoi un renforçateur tangible? C'est un renforçateur qui va chercher l'intérêt de ton enfant. Il est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de reparler de la passion. Quand un enfant vit sa passion, parce que lui, il faut le dire, l'école n'est pas une passion, c'est une responsabilité. Les enfants, ils vont, oui, ils peuvent aimer l'école, mais ils ne peuvent pas avoir une passion envers l'école. Mais un enfant peut avoir une passion connexe, quelque chose qui est différent, qu'il doit vivre, qu'il a besoin de vivre, et qui ne l'empêche vraiment pas de travailler. Donc, il est très important, les parents, de laisser nos enfants vivre leur petite passion. C'est important parce que de là, déjà, on a une motivation intrinsèque et on peut partir de là pour... C'est une autre source de motivation à l'école. Donc, c'est très important de pouvoir transformer cette énergie-là que l'enfant a envers sa passion vers une sorte de renforcement, de renforçateur tangible. Donc, un renforçateur tangible, c'est tout simplement quelque chose qui va chercher l'intérêt de ton enfant. Un renforçateur est efficace juste quand il est tangible. Cherchez les intérêts de vos enfants, utilisez-la, ce n'est pas du chantage. Et même si c'est du chantage, ce n'est pas grave. Il faut qu'on trouve des moyens d'aller chercher nos enfants, de les motiver, de les aussi maintenir à la tâche. L'école, c'est une obligation. Donc, voilà, à la guerre comme à la guerre, on y va avec les moyens qu'on a. Donc, un renforçateur, c'est important
de savoir comment l'utiliser avec son enfant. D'aucuns vous diront, oui, avec le renforçateur, tu fais naître une motivation extrinsèque. Mais alors, c'est pas grave, c'est une motivation. Et à force, cette motivation extrinsèque va finir par être une motivation intrinsèque. Donc, pour parler du renforcement, ça peut être n'importe quoi. Un renforçateur peut être gestuel, comme il y a un pouce en haut, pouce vers, un petit geste, wow, je suis fier de toi. Ça peut être verbal, wow, super, bravo, mon super héros, mon champion, je suis fier de toi. Comme ça peut être aussi matériel, ça veut dire quand on parle des choses que l'enfant aime. Ça peut même être une barre de chocolat, donc c'est dépendamment juste de l'intérêt de nos enfants. Donc il est très important d'utiliser le renforcement positif. C'est important, c'est utile, c'est nécessaire parce que les enfants, c'est des enfants, comme on dit toujours. Ils ont besoin de quelque chose pour les motiver. Même les adultes ont besoin de renforçateurs, de renforcement positif, à plus forte raison, un enfant. Donc là, c'est des points que j'ai mis comme pêle-mêle, mais j'ai préféré commencer par le renforcement positif. Je trouve que c'est le point le plus important qui est source de motivation chez l'enfant. Pour conclure, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, la motivation est importante pour pousser notre enfant à aller de l'avant, que ce soit à l'école ou à la maison. Alors, nous allons rester la prochaine fois avec la motivation pour parler de d'autres points tels que l'intérêt, la communication, les routines, mais aussi les pauses. Et sur ce, je vous dis au revoir et merci.